Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres de ces 13h45. À Béché, un mois après les violences meurtrières qui ont fait 16 morts, 8 de ces 9 principaux suspects ont été transférés sous haute sécurité. Ils sont désormais attendus devant la justice. Vous attendrez la réaction du ministre dans ce journal. Mandat KO face aux tensions du 14 mai dernier, un collectif de ressortissants de deux Logone, du Moyen-Kébi et de la Tandilé dresse le bilan de sa mission humanitaire. Il propose aussi des solutions durables pour restaurer le vivre ensemble. Détail à suivre. À Béché, 8 de 9 suspects ont quitté la ville sous haute sécurité. Un mois après les violences meurtrières ayant coûté la vie à 16 personnes, ils sont entendus par la justice. Récit de ce transfert sous tension signé Gassim Chérif Mohamed, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Il est le 8e sur les 9 présumés assaillants du drame de Molou. Admis à l'hôpital d'Abéché pour des soins, il a été transféré sous haute sécurité à la maison d'arrêt de la ville. Lui et 7 autres suspects seront convoyés vers N'Djamena, la capitale, pour être remis à la justice. Le 9e, lui, reste sur place. Son état de santé nécessite des soins supplémentaires, selon la délégation gouvernementale. Tous sont soupçonnés d'être les auteurs ou complices du drame de Molou, un conflit qui a officiellement fait 16 morts et une dizaine de blessés. Après une heure de vol, les présumés assaillants arrivent à N'Djamena. Pour le porte-parole du gouvernement, ces hommes ont défié l'autorité de l'État et devront répondre de leurs actes devant la justice. Les présumés auteurs, les complices de ces meurtres abjects sont remis officiellement au maître de la justice. La justice, elle va se prononcer et elle va faire appliquer la loi dans toute sa rigueur, dans toute sa vigueur. Donc, tous les moyens sont déployés pour que désormais ce genre d'événements ne se reproduisent pas dans notre pays. Ce nouveau drame de Molou intervient à peine un mois après celui de Mandakao qui avait fait une quarantaine de morts. Mandakao, à la suite des violences du 14 mai, un collectif de ressortissants des Logone, du Moyen-Kébi et de la Tandilé a présenté ce 19 juin à FM Liberté le rapport de sa mission humanitaire. Objectif, renforcer les liens sociaux et proposer des pistes de sortie de crise. Écoutez le coordonnateur du collectif Miandé Lodianadji dans cet extrait signé Majid Tolom Israël et Abakar Lambert. Il faut éviter que des facteurs d'exacerbation puissent se multiplier. Et là, dans ce cas, il y a des parties prenantes qui sont peut-être pas tellement exhaustifs. Tout le monde est coupable dans cette affaire-là. Et tout conflit lié aux ressources naturelles en termes d'accès, de contrôle et de gestion, ce sont des conflits sur lesquels il faut anticiper. Et donc il faut penser aux mécanismes anticipatoires pour pouvoir mitiger les dégâts. Si on voudrait rester un peu dans le cloisonnement d'un langage de vivre ensemble théorique sans pouvoir le pratiquer, demain ça peut être pire. Nous craignons ça et nous pensons que le gouvernement, tous les acteurs, toutes les populations tchadiennes pourront comprendre qu'il faut changer notre langage, accepter le langage de vivre ensemble et non pas le mettre dans le cadre des discours pour permettre à ce que chaque Tchadien voit en l'autre son frère et non pas un ennemi. Doba, après plus de 4 ans d'accalmie, la pratique de l'excision refait surface dans la province du Logone oriental. En réaction, la délégation provinciale de la femme, en collaboration avec la CELIAF, a lancé un appel aux autorités pour un engagement plus fort contre cette pratique. Le reportage de Telobé Mbaïlassem Dieudonné, notre correspondant à Doba. En moins de 2 mois, plus d'une centaine de jeunes filles se seraient rendues dans les villages d'Amala et Bekonjo, situés entre 10 et 15 km de Doba, pour se faire exciser. Les rumeurs courent. Cette résurgence ôte le sommeil à la délégation provinciale de la femme et de la petite enfance du Logone oriental, ainsi qu'à la cellule de liaison, d'information et d'association féminine, CELIAF, antenne de Doba. Les autorités administratives et judiciaires sont appelées à la rescousse. On ne peut pas continuer à faire les sensibilisations. Comme tout ce que nous avons fait depuis des années est tombé dans l'eau et nous regrettons cela. Nos partenaires qui nous ont appuyés dans ce sens, s'ils l'apprennent, ça va être un coup et c'est comme nous repartons à la case de départ. Donc c'est pourquoi nous tenons vivement à ce que ce qui se passe puisse être rapidement pris en main par les autorités compétentes. Abordant dans le même sens que la trésorière de l'antenne CELIAF de Doba,
Keilar Jeanne a souligné que les sensibilisations organisées par le passé doivent être réintroduites et intensifiées. Les 3 ou 4 années que nous avons passées à sensibiliser la population, c'est comme rien n'a été fait par la CELIAF. Ce que nous avons fait, c'est pour aider nos progénitures, surtout les filles et femmes. C'est pour le bienfait de leur famille, mais les parents inconscients ne savent pas les conséquences qui viennent après. Selon la délégation du ministère de la Femme dans la province du Logone oriental, les statistiques les plus importantes venaient des localités telles que Kara et Kututu dans le département de la Pendé. Le phénomène n'est pas enregistré depuis déjà 5 ans et ce, grâce aux multiples sensibilisations organisées par le gouvernement, les ONG et les acteurs de la société civile. N'Djamena Coris Banque Internationale Tchad a officiellement lancé ses activités ce mercredi 18 juin. Une cérémonie grandiose s'est tenue au siège flambant neuf de la banque en présence de plusieurs personnalités dont le président du groupe Idrissa Nassa, le ministre des Finances Tahir Hamid Ngili et l'ambassadeur du Burkina Faso au Tchad. La journée a débuté par les notes vibrantes de l'hymne de Coris Bank, donnant le ton à une cérémonie empreinte de solennité et d'ambition. Fidel Toko, directeur général de Coris Bank International Tchad, a pris la parole pour dévoiler la vision de l'établissement, offrir des services bancaires innovants et accessibles, tout en s'engageant à booster l'économie tchadienne. Elle se veut être une banque, un partenaire privilégié de tout acteur et porteur de projets dans les secteurs de commerce, de l'industrie, de l'agriculture, du BTP et tout autre secteur viable et structurant pour l'économie locale. Représentant le président de la République, le ministre des Finances, du Budget, de l'économie et du plan, Tahir Hamid Ngili, a officiellement lancé les activités de la banque. Il a salué les liens historiques entre le Tchad et le Burkina Faso, tout en félicitant le groupe Coris pour son engagement envers le développement économique du continent. La Coris a été la dernière banque en termes de financement de l'État. Maintenant, ils sont parmi les tout premiers. Ça veut dire que les choses ont bien changé pour l'État. Et je voulais les remercier et les féliciter, que nous ne sommes pas trompés, que le chef de l'État ne s'est pas trompé. Et on se renseigne également. Comment ils ont fait quand ils ont été ailleurs? Au Niger, ils ont commencé de 0, ils ont 13 agences. Aujourd'hui, au Tchad, avec toutes ces années, la banque ici a 13 agences. La cérémonie s'est conclue par des moments symboliques, le dévoilement de la plaque inaugurale et la signature du livre d'or par les autorités. Avec des services bancaires de pointe, Coris Bank International Tchad ambitionne de devenir un acteur clé au service des particuliers, des entreprises et de l'économie nationale. À l'international, les principales actualités vous sont présentées par Mbaïlassem Emmanuel. Des élites du Sud Cameroun, la région d'origine du président Paul Biya, appellent à tourner la page des 43 ans de pouvoir de celui qui est présenté comme leur frère. Dans une lettre ouverte diffusée dans la presse et les réseaux sociaux, les signataires appellent à sanctionner dans les urnes en octobre prochain le long règne d'un des leurs, mais qui, de leur constat, n'a rien apporté à leur région. Les signataires, au nombre de 8, sont pour l'essentiel des universitaires, des hommes et des femmes tous issus de la région du Sud Cameroun. Dans cette région présentée comme un bastion imprégnable du président Paul Biya, ce dernier a toujours fait le plein de voix avec des scores de 100%. Dans une déclaration commune, ce jeudi 19 juin, le PDCI, RDA et le PPACI s'unissent pour réclamer notamment l'inclusion des leaders politiques inéligibles pour l'élection présidentielle du 25 octobre et un dialogue politique. Ce front commun est un accord entre le PDCI, RDA et le PPACI pour mener des actions communes visant à défendre plusieurs causes. L'intégration sur la liste électorale de Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et Noël Akossi Bendio. Ce front commun réclame par ailleurs une révision de la liste électorale avant l'élection présidentielle d'octobre et un dialogue politique.
Vladimir Poutine a affirmé ce jeudi 19 juin que le réarmement de l'OTAN n'était pas une menace pour la Russie, car son pays a, selon lui, les capacités de défense nécessaires pour y faire face. L'Alliance Atlantique, qui doit se réunir en sommet la semaine prochaine à La Haye aux Pays-Bas, pousse ses membres à accroître leurs dépenses de sécurité dans le contexte brûlant du conflit en Ukraine, déclenché par l'assaut russe de 2022 contre son voisin. Mais selon Vladimir Poutine, nous ne considérons aucun réarmement de l'OTAN comme une menace pour la Fédération de la Russie, car nous sommes autosuffisants en matière de sécurité. Nous améliorons constamment nos forces armées et nos capacités de défense, a-t-il encore affirmé lors d'un échange avec des représentants d'agences de presse étrangères à Saint-Pétersbourg. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Tchad Info.